Bonsoir, nous voici à nouveau en direct du Centre chrétien Viens-Vois. Pasteur Jim avec vous ce soir pour passer un peu de temps dans la parole de Dieu. Mais avant de débuter notre étude, j'aimerais prendre le temps de remercier chacun de vous qui continuez à supporter l'Église par vos dons et offrandes. Je remercie le Seigneur pour cela parce que l'Église a toujours quand même chauffage à payer, des factures, tout cela. Alors, je vous remercie réellement. Et plusieurs encore m'ont demandé comment est-ce qu'on fait. Alors, vous pouvez le faire à travers un transfert Interac. Et puis ça, c'est à travers le CCVV Finance, tout deux mots. Et puis, mais il faut un mot de passe. Appelez-nous, communiquez avec nous et nous vous donnerons ce mot de passe-là. Certains viennent l'apporter à l'église dans l'ouverture qu'il y a dans la porte du 429 Mary et d'autres vont l'envoyer par la malle. Mais on tient réellement à vous remercier. Comme cela, ça nous permet de continuer certains ministères comme le Bon Samaritain qui est en demande de plus en plus de ce temps-là. Beaucoup de gens sont dans le besoin au niveau de la nourriture. Alors, je vous encourage à continuer de supporter votre église locale. Et si vous avez des questions face à cela, gênez-vous pas de nous appeler. Bon, habituellement, on est assis autour d'une grande table en prenant un café pour l'étude, mais j'espère que vous avez votre café, votre thé ou votre jus, et puis on va plonger dans la parole de Dieu. Ce soir, le titre de l'étude serait « La tempête dans nos vies ». Parce qu'on passe tous certaines tempêtes. Dimanche passé, on parlait des crises, tout cela. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder dans l'Évangile de Marc au 4e chapitre et on va lire à compter du verset 35 à 41. Alors, c'est Marc, l'Évangile de Marc, 4e chapitre, verset 35 à 41. La parole de Dieu nous dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? On prend un temps pour prier. Père, alors qu'on regarde dans ta parole ce soir, dirige-nous. Seigneur, que ta parole soit vivante pour nous aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous de voir comment est-ce qu'on peut appliquer cette parole, Seigneur, dans nos vies, dans notre quotidien, surtout dans les temps que nous vivons. Et Seigneur, oui, parle-nous, guide-nous par ton Saint-Esprit, je prie. Au nom de Jésus, Amen. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser, vous pouvez les écrire et je vais les voir et je vais essayer d'y répondre. Plusieurs sont déjà à l'appel avec nous, nous écoutent. Alors, on est là et on va débuter. Alors, c'est un intéressant passage. Alors qu'on voit Jésus qui, pendant plusieurs jours, Jésus avait déjà choisi ses 12 apôtres. Jésus les a partagé certaines paroles, la parabole du grain de sénévé, du sommeur, tout cela. Il les a parlé du royaume. Et maintenant, on voit que Jésus lui dit, passons de l'autre bord. Ce qui est intéressant dans l'évangile de Marc, surtout chapitre 4 et chapitre 5, on va voir dans le chapitre 4, verset 35 à 41, qui est notre texte pour ce soir, on va voir que Jésus calme la tempête et se révèle réellement comme le Seigneur de la création. Plus loin, dans chapitre 5, 1 à 20, Jésus rencontre le démoniaque, le gadérien, et on voit ici comment il a le contrôle sur les forces les plus féroces que l'ennemi peut envoyer. Matthieu 5, 25 à 34, il guérit une femme qui avait un écoulement de sang depuis des années. Il montrait son pouvoir sur ces maladies qui pouvaient être enracinées depuis longtemps.
et qui résistait à tout remède humain. Et encore dans le chapitre 5 de Marc, on voit au versets 21, 24 et 35 à 43, on voit que Jésus, il ressuscite ou soulève la fille de Jairus, le montrant réellement vainqueur de la mort elle-même. Alors, c'est incroyable de voir que Jésus peut tout, peu importe ce qui se passe, peu importe la tempête qu'on peut voir. Mais les circonstances ici, dans ce qu'on vient de voir ici, hein, constamment, on peut vivre des situations difficiles. Et encore là, Jésus va nous démontrer son humanité. On voit que Jésus ici avait, il était dans cette région-là, ok? Jésus parfois était fatigué, il n'avait pas le temps de manger. Et à un moment donné, il y avait de la foule, ok? Il y avait des longues séances d'enseignement avec des explications qui partageaient avec les apôtres plus tard. Alors, Jésus pouvait être épuisé, et ceci physiquement, de sorte que ses disciples se disent, ils l'amenèrent, ok, sur la mer de Galilée afin de se reposer de l'agitation de la foule. Malgré que c'est Jésus qui dit, passons de l'autre bord. OK? Alors, sans doute que les disciples des apôtres ont été occupés à renvoyer la foule, mais on voit ici que Jésus était fatigué. OK? Et tout cela, c'est quand même important, parce qu'on va voir ce qui va arriver un peu plus tard. Alors, gênez-vous pas pour vos questions. Et nous devons réaliser que les disciples étaient, on peut dire, totalement immergés à faire la volonté de Dieu. Okay? Ils venaient de finir une série d'études sur le royaume de Dieu avec le Seigneur et le Maître, Jésus. Maintenant, ils se préparaient à aller de l'autre côté de la mer de Galilée et ils suivaient ses instructions. OK? Alors, on voit leur obéissance à Jésus-Christ ici, mais après ça, on voit qu'il y a une tempête qui survient. Et je crois qu'on a réellement une leçon importante à apprendre. Et cette leçon, c'est le fait qu'il marchait fidèlement, okay, dans les voies du Seigneur. Il suivait Jésus, il écoutait ses paroles, il marchait dans ce qu'il disait. Okay? Cela ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y aura pas une orage dans nos vies. Il n'y aura pas des tempêtes de vie. Okay? Le Seigneur, il ne promet pas de bons moments pendant toute la vie, ou qu'il va nous délivrer pour toujours de l'expérience amère de tout danger, tout cela, et même de la mort. Mais ce que nous voyons ici, c'est qu'on doit être confiant et regarder au Seigneur dans toutes circonstances de la vie. Okay? Il y a deux choses. Le Seigneur est avec nous tout le long du chemin. Depuis que vous connaissez Jésus-Christ, jusqu'à temps que vous le retrouvez dans les lieux célestes, Jésus marche avec vous. Et que rien ne peut vous empêcher d'atteindre l'autre bord. Jésus a des projets pour vous. Alors, ça nous dit que pendant qu'il était en train de naviguer sur la mer de Galilée, il y a eu un grand tourbillon, la parole nous dit. Il y a une tempête qui s'est élevée. Et cela reflète aussi ce qui peut se passer dans nos vies. Encore là, même dans la vie de croyant, on aime les temps de rafraîchissement spirituel. Okay? On aime les temps dans la présence du Seigneur. Mais par la suite, viennent souvent des périodes d'épreuves, d'essais ou de tests, qu'on peut dire. Un peu comme on le voit dans les passages qu'on vient de lire de Marc. Et encore, c'est pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Alors, on voit ici qu'il y a une tempête, il y a un tourbillon qui s'est élevé. Et on peut voir autre chose. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-les sur votre Facebook et je vais le voir. OK? Et puis, on peut être sûr que Christ est là dans la tempête.
Mais on peut voir qu'il était fatigué. C'est-à-dire qu'il était épuisé, il était couché, puis il dormait dans la barque. Et Jésus venait justement de leur parler, de leur dire, de parler de la foi, parler de la foi comme un grain de sénévé. Il a parlé de la parabole du semeur. Et ça me fait penser un peu quand on allait à l'école. Souvent, on arrivait à l'école, on était à l'école, on apprenait une journée, puis quand on revenait le lendemain, le professeur, il y avait un test surprise. Juste pour voir si on avait saisi, juste pour voir si on avait écouté. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici. Jésus nous a parlé du royaume, tout cela. Puis là, il lui donne un test surprise, on peut dire. Pour voir, en vous disant, hey les gars, avez-vous bien saisi ce que j'ai dit? Avez-vous bien saisi le fait que vous avez de la foi comme un grain de sénévé, ce que vous pouvez faire? Alors, c'est un test surprise. Okay? Et parce que Jésus, je crois réellement que lui croyait qu'eux étaient prêts pour cela. Alors, parce que Jésus a toujours parlé avec beaucoup de paraboles. OK? Et il leur annonçait la parole, OK? Et ça nous dit dans Marc, au 4e chapitre, verset 33, juste avant la lecture qu'on a faite, ça dit que c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon ce qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur en donnait pas plus de ce qu'ils étaient capables d'entendre. Alors, par cela, je crois réellement qu'on peut être sûr, par conséquent, que le Seigneur a cru qu'il était prêt à faire face à une situation comme celle-là. Et je crois que Dieu ne nous met jamais dans une situation par laquelle nous sommes sans savoir quoi faire ou au dépourvu, et il ne nous laissera jamais seuls pour essayer de nous en sortir. Il va être là avec nous. Je peux prendre le temps de partager avec vous aussi un verset dans la première épître aux Corinthiens, au 10e chapitre, verset 13. Ça dit qu'aucune tentation, et on peut dire épreuve, nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Wow, merci Seigneur. Alors, on voit que Jésus s'est endormi. Okay? C'est là qu'on voit son humanité. Jésus dormait dans le bateau. OK? Hein? On voit cela. La première chose qu'on observe est l'humanité de Jésus. Après les grands efforts des jours qui venaient de se passer, tout ça, il était épuisé. Il avait besoin de repos et de sommeil. Alors, même si le bruit du vent était là, ou les vagues martelaient, on peut dire, contre la barque, contre les côtés du bateau, tout cela. Ou les mouvements du bateau, je ne sais pas, vous avez déjà été en bateau lorsque ça brossait pas mal. Moi, je l'ai été alors que j'étais dans la marine, et laissez-moi vous dire que ça brasse. Mais Jésus était tellement épuisé qu'il dormait malgré tout cela. Okay? Et l'eau commençait à rentrer dans la barque. Alors, ici, on peut voir comment est-ce que Jésus, lui, avait une confiance totale dans le Père Céleste. Malgré la tempête qui se brossait, Jésus était capable de se coucher, était capable de s'endormir. Est-ce qu'on est comme ça, nous? Lorsque des choses brassent dans notre vie, lorsqu'il y a un orage dans notre vie, est-ce qu'on se couche le soir puis le Seigneur, je sais que tu es fidèle puis tu vas m'aider à travers cela, alors je te fais confiance, Seigneur. Malgré tout ce qui se passe, Seigneur, je te fais confiance. Je m'appuie sur toi. Et comme la parole dit, tu es mon refuge. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Jésus mettait sa confiance dans le Père. Parce que le Père avait un plan pour Jésus. Alors, le Père n'avait pas permis que Jésus se noie, parce que Jésus n'avait pas encore été à la croix, c'était le plan du Père. Et Dieu a des plans pour vous. Et peu importe ce qui peut brasser, tant que ce plan-là ne se réalise pas,
Dieu va vous garder, Dieu va pourvoir et Dieu va agir. Tant aussi longtemps que vous marchez dans l'obéissance. Alors, malgré tout cela, OK, la confiance de Jésus était là dans le Père, mais celle des apôtres était différente. Parce que eux ont dit ceci: Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Wow, intéressant. Eux s'inquiétaient. Eux voyaient comment ça se passait, là. Hein? Il y avait peur. Mais Jésus ne s'inquiétait pas. Puis ils ont trouvé ça spécial que lui ne s'inquiétait pas. Et sachez que Dieu ne s'inquiète pas dans nos tempêtes. Ce que Dieu veut, c'est notre bien. Il va nous aider. Alors, quand la tempête a éclaté dans toute sa fureur, on peut dire, ces hommes-là sont devenus anxieux. On peut dire qu'ils se sentaient un peu comme des jouets qui étaient brossés d'un côté puis de l'autre. Et sans doute, il y avait peur à la noyade. Puis il faut se rappeler, par contre, qu'il y avait 4 de ces personnes-là dans la barque. C'était des pêcheurs qui étaient habitués. Pierre, Jean, Jacques, André, c'est des gens qui étaient habitués à la pêche. Ils étaient habitués à la mer de Galilée. Ils étaient habitués, mais là, il y avait peur. Ils étaient dans la crainte. Pour ça qu'ils ont dit, Maître, tu t'inquiètes pas, toi? Alors, Jésus s'est levé et nous a parlé par la suite, OK? Et mais le fait que même les apôtres, ceux qui étaient des habitués de la mer, avaient peur, il y a quelque chose qu'on peut dire. Il y a certaines choses que cela nous demande. Okay? Alors, oui, on peut être testé. Okay? On peut être testé face à notre foi, face dans notre vie quotidienne. Les apôtres là ont été testés dans leur foi face à ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que les épreuves et les tribulations de la vie nous montrent notre inutilité, notre incapacité, je peux dire, même quand on pense qu'on est maître dans certaines situations. Ah, moi, écoute, ça me fait penser, je l'ai déjà partagé à certains, j'ai été dans la marine, tout cela, puis lorsque je suis allé en vacances avec mon épouse et mes enfants dans la région de Wildwood, là, bien des années, j'ai décidé d'aller à la pêche de nuit. Et puis, mais il annonçait une veille météorologique. Alors, mais j'ai pas écouté. Je suis allé, puis il y avait d'autres jeunes gens qui étaient là aussi pour y aller. Et j'ai commencé comme à me vanter pour dire, ah, moi, j'ai été dans la marine, j'ai eu mal au cœur, puis pati pata. Hey, mais j'ai été malade cette nuit-là. J'ai jamais été aussi malade que cela. Alors, parfois, on peut se penser maître, mais il y a des situations qui arrivent où est-ce que on sent qu'on n'est plus capable à rien faire. On sentirait qu'on est à la merci des éléments. Mais moi, je vais monter à mettre ma foi dans la confiance dans le Seigneur. Puis, une autre chose qu'on peut regarder, c'est que ces situations peuvent enlever tout l'orgueil et autosuffisance. Et cela nous amène à regarder à Dieu. J'ai été humilié ce soir-là. Moi qui se vantais, quand tous les gens me regardaient, ah oui, ça sera pas sûr. Ah non, pas de problème. Mais quand ils me voyaient là, vomir, restituer, tout ça, puis que je n'ai cher pour ma vie, là, wow, je me sentais comme humilié dans tout ça. Là. Mon orgueil avait pris un coup. Alors, d'une certaine part, alors qu'ils écoutaient, excusez, j'essaie de voir si vous avez des questions, là. Bon, je vais essayer de répondre. Il y a quelques questions, je vais essayer de répondre avant qu'on continue. Une question, c'est si nous faisons face à la pandémie COVID-19, il nous donne sa grâce pour passer à travers cette saison. Je suis 100% d'accord avec ça. Parce que la volonté de Dieu ne nous mènera pas où sa grâce ne peut pas nous garder. Le Seigneur nous dit dans Matthieu, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. J'ai dit qu'il va nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Et un autre commentaire, c'est que qui est écrit,
Merci Anne pour ce commentaire-là. La réaction de Jésus a influencé les disciples, tout comme notre réaction va influencer notre entourage. Très bon commentaire, Anne. Alors, comment est-ce que nous allons réagir pendant cette tempête, cet orage, cette pandémie? La façon dont nous allons agir, hein, cela va avoir une influence pour ceux qui vivent autour de nous, à ceux avec qui on peut communiquer, avec ceux avec qui on parle. Alors, notre façon de réagir à cette pandémie va influencer les gens autour de nous. Comme Jésus, lorsqu'il s'est levé, il a calmé la tempête. Imaginez-vous quelle influence cela a eu. Et alors qu'il dormait, par la suite, alors que les apôtres ont dit, hey, te souviens-tu, même dans la tempête, Jésus ne s'inquiétait pas. Jésus se reposait, Jésus dormait, il ne s'inquiétait pas. Alors pourquoi est-ce que nous, on devrait s'inquiéter aujourd'hui? Regarde ce qu'il a fait, il peut le faire encore. Alors, très bien, très bon commentaire. Si vous avez un commentaire, là, vous pouvez l'écrire encore, comme je dis, sur la page Facebook. Alors, comme ils ont lutté avec la tempête, OK, ils ont essayé de contrôler le bateau. Lui, le Seigneur dormait, OK. Pour certains, sans doute, ils pensaient que Jésus avait une attitude irresponsable, OK. Mais Jésus s'est réveillé, s'est réveillé et d'une façon brusque au milieu de la situation. Et il me semble d'entendre des apôtres. Comment est-ce que tu peux dormir, Seigneur? Tu sais, dans deux têtes, là, comment est-ce qu'il peut dormir quand ça brasse comme ça? Il passe pas à nous autres? Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, c'est l'attitude que nous, on peut avoir. Hein? À travers tout ce qu'on passe, qu'est-ce que le Seigneur fait? Ne vous inquiétez pas, Jésus sait ce qui se passe. J'ai une question ou un commentaire de Louise qui dit « Parfois, nous avons l'impression que Jésus dort dans notre tempête. » Justement, ce que je disais. Mais il avait déjà dit qu'il passerait de l'autre bord. Intéressant, ça, hein? Parce que Jésus a dit « Passons de l'autre bord. » Alors, déjà, il y avait un plan. C'était d'aller de l'autre bord. Alors, ça ne pouvait pas s'échouer en plein milieu de la place. Et Jésus vous a dit certaines choses. Jésus vous a fait des promesses. Alors, pour ça, il faut se tenir à ces promesses-là. Il faut les garder. Alors, Jésus va nous conduire jusque-là, comme il a amené les disciples, ceux qui étaient dans la barque. Il s'est dit qu'il y avait d'autres bateaux autour. Mais intéressant, ça. Merci pour le commentaire. Okay? Alors, nous aussi, on passe des situations difficiles et on a cette impression-là que Dieu n'est pas intéressé à nos difficultés et parce qu'il répond pas à nos prières. Et nous sommes presque tentés de penser comme Élie dit au prophète de Baal, alors qu'il dit votre Dieu, il est peut-être endormi. Intéressant, cela. On peut voir ça dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 18, verset 27. J'ai ma bouteille d'eau, Claude ne pouvait pas être là faire le café à soir comme il fait d'habitude. Mais il est intéressant de voir comment Pierre a compris et par la suite a enseigné, OK, cela à plusieurs occasions. Alors, ça nous dit ceci. Pierre, il dit ceci dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 7. Il dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Wow. C'est un chant qu'on chante, hein? « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Je vais vous épargner ça ce soir. Hein? Alors, Pierre, il a appris sa leçon suite à cela. Mais est-ce que nous l'avons appris? Ou est-ce qu'on doit passer à un autre test, à une autre épreuve? Hein? Parfois, je sais que moi, à l'école, lorsqu'on avait l'école chrétienne, les enfants il y avait des tests, ils devaient passer
à 80%. S'il n'y a pas 80, il fallait qu'il commence une certaine fascicule jusqu'à temps qu'il atteigne 80% pour arriver à une autre fascicule. Alors, parfois, il y a des tests, il y a des épreuves, il y a des tempêtes. Mais si on n'en prend pas là-dedans, hein, il pourrait y en avoir d'autres. Alors, mais Pierre, on peut dire, avait appris sa leçon. Mais même là, on sait qu'un peu plus tard, lui-même avait renié Jésus. C'est une autre histoire. Mais Jésus leur répond, il dit, pourquoi avez-vous peur ainsi? Wow. Comment vous n'avez point de foi? Comment avez-vous peur? Il semble un peu étrange. Une question pareille pour certains hommes qui étaient en danger de perdre leur vie. Comment est-ce qu'ils pourraient pas avoir peur? Sans doute chacun de nous, si on serait trouvé dans le parc avec le Seigneur, nous aussi, on aurait eu peur. Leur peur était naturelle. Mais la paix que Dieu peut donner, elle est surnaturelle. Alors, je regarde, on n'a pas d'autres questions? Non, c'est bon. OK. Encore, comment pouvait-il avoir peur? Hein? C'était une peur instinctive qu'on pourrait dire. On pourrait dire, mais où était la foi? Et je crois que c'est là que le Seigneur a mis le doigt sur le bobo. En voulant dire, où est votre foi? Dans des moments comme ça qu'on voit, où est la foi? Parce que comment vous n'avez pas de foi? Il nous avait parlé du grain de sénévé juste avant qu'il embarque dans la barque. Il a mis le doigt réellement sur le bobo. Le plus grand danger n'était pas le vent. Le plus grand danger n'était pas les vagues, mais l'incrédulité ici des disciples. Et le Seigneur dit quelque chose qui arrive très souvent. C'est-à-dire que nos problèmes sont en nous, pas autour de nous. Le problème, c'est sûrement la tempête qui brassait, ou c'était en dedans d'eux leur foi. Alors souvent, on peut avoir peur, on peut craindre, on peut s'énerver face à une certaine situation, une tempête, une crise. Mais le problème réside où réellement? Est-ce qu'il est autour de nous ou est-ce qu'il est à l'intérieur de nous? Alors, quelque chose à méditer. Le Seigneur entendait que, disons, lorsqu'il a fait cette manifestation, comme il l'avait fait, les gens, les disciples, ont dû savoir que le bateau était pas coulable, comme on peut dire, OK? Insubmersible, parce que Jésus était dans la barque. Le Seigneur avait dit au début du voyage, passons de l'autre côté. Ça aurait dû être une garantie pour eux. Et quand le Seigneur te dit à toi, je serai avec toi, n'est-ce pas une garantie qu'il donne? Alors, ça prend la foi pour que cette garantie-là soit activée. Mais le problème est qu'ils ont été emportés par leurs sentiments et leurs émotions. Et comment souvent est-ce que cela peut arriver avec nous? Que nous, on est emportés par nos sentiments ou par nos émotions, et cela plutôt que par la parole du Seigneur. Et je crois que c'est une tendance réellement commune, on peut dire, dans le christianisme d'aujourd'hui. Alors, c'est toute une leçon qu'on apprend ici. Hein? Lorsque ça brasse autour de nous, c'est là qu'il faut dire, où est ma foi? C'est là qu'il faut mettre notre confiance en Seigneur. La situation, avec toute sa difficulté, ça n'a aucun point de comparaison avec la grande crise qu'ils ont survécu quand ils ont vu leur maître mourir sur une croix. Et je crois réellement que Dieu les préparait pour ce moment. Et je crois que la leçon fondamentale que Jésus essayait de leur enseigner était la suivante.
le plan divin de la rédemption de l'humanité ne pouvait pas être mis de côté ou déplacé juste par une tempête qui est soudaine, qui est arrivée, OK? Mais aucune force dans toute la création peut détruire le plan de Dieu pour notre salut éternel, ou nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. On chante un chant qui dit « Non, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. » Non, rien, rien. Oh, là, d'un coup, il y a une tempête, on dirait qu'on oublie ce chant-là. Continuons à faire confiance au Seigneur. Il n'y a pas de grande tempête pour empêcher l'avancement du royaume de Dieu sur terre. De la même manière que comme Jésus a un plan pour chacun de nous, aucune force dans toute la création peut détruire le plan de Dieu face à votre salut, notre salut, tout cela. On peut voir cela dans Romains au chapitre 8, versets 38 et 39. Alors, pas de tempête qui peut empêcher l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Il peut y avoir des tribulations, il peut y avoir des orages, mais rien ne peut l'arrêter. Alors, nous devons admettre que cette leçon qu'on est en train de faire est sublime, OK, et sans précédent. Et ce que nous vivons aujourd'hui, avec le COVID-19, il n'y a pas de précédent. Alors, c'est des choses qui sont venues à comprendre pleinement après la résurrection. Alors, eux ont dit par la suite, qui donc peut obéir? Quel homme peut faire arrêter ou obéir au vent comme cela? Alors, il y a des choses qu'ils devaient apprendre. Cet incident a ouvert les yeux, disons, et l'esprit des disciples face à la majesté de Jésus. Ils ont compris qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Okay? Alors, quand la tempête s'est calmée, ils se sont retournés. Ils ont eu encore peur après, mais pas de la tempête. Mais peur peut parler de crainte ou de révérence. Ils se sont regardés, hey, c'est qui? Ils ont réalisé la grandeur, la puissance de Jésus. Il y avait cette révérence-là envers cela. Alors, merci d'être à l'écoute. Et encore là, s'il y a des questions, gênez-vous pas. Alors, encore là, qu'est-ce qu'on peut retenir comme réflexion finale? On vit dans un monde qui est vraiment hostile, où il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Pour nous, c'est la COVID-19 de ce temps-là. Pour d'autres, ça peut être un tsunami, un tremblement de terre. Il y a bien des choses qui peuvent arriver. Mais ce qui est important pour nous, c'est de garder notre confiance dans le Seigneur. Notre planète est constamment, comme je vous dis, un scénario pour des ouragans, des tempêtes, des tremblements de terre, des tsunamis, des sécheresses, des glissements de terrain, des famines, tout, des volcans, le feu, le froid, hein, et la maladie, les virus. Puis ça, des fois, ça menace même de détruire notre vie. Mais l'évangile de Jésus-Christ nous dit, par contre, et annonce la libération de tout ce qui peut menacer l'existence humaine. Peu importe ce qui arrive, je me rends de l'autre bord. Il y a un autre chant qu'on pouvait chanter, c'est « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et le chant continue à dire « Si je marche par la foi, et malgré tout. » Alors, on peut voir que Jésus a mis le doigt sur le piton, hein, sur le bobo, lorsqu'il dit « Où est votre foi? » Et dans ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que il nous dirait « Où est ta foi? Fais-moi confiance. » Oui, il y a des directives qui nous sont données par les autorités, tout cela. Mais encore là, suivons cela, regardons au Seigneur, mettons notre confiance en lui.
Alors, question pour vous encore, peut-être à revenir dessus tout au long d'ici à dimanche. Pourquoi est-ce que le Seigneur voulait traverser la mer de Galilée avec ses disciples? Quel était le problème principal des disciples? Quelle est la leçon principale que Jésus voulait leur enseigner? Comment est-ce que l'humanité et la divinité de Jésus-Christ se manifestent dans ces passages? Alors, prenez le temps de relire cela. Faites-en une dévotion. Appliquez ça à ce qui peut se passer aujourd'hui. Et vous allez voir toute une différence. Faites confiance à Dieu. Amen. Prions. Seigneur Dieu, merci Seigneur, parce que malgré les tempêtes, une fois de plus, les orages, Seigneur, malgré ce que ça peut brasser autour de nous, tu es là, Seigneur. Tu es là chaque jour dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous de mettre notre foi en toi, Seigneur. Seigneur, malgré tout cela, Seigneur, de regarder à toi, parce que tu as la solution à tout, Seigneur. Seigneur, je te prie de garder, Seigneur, protéger mes frères et sœurs, Seigneur, de cette assemblée, de toute autre personne qui peut écouter. Je prie que tu donnes la sagesse, Seigneur, aux gens de se réellement, Seigneur, conformer aux directives qui sont données par les autorités. Je prie, Seigneur, que tu donnes l'intelligence, Seigneur, et Seigneur, la clé pour que les chercheurs puissent trouver, Seigneur, un antibiotique, quelque chose qui va, Seigneur, venir et éradier ce virus. Sachant que toi, tu peux le faire d'une façon instantanée, Seigneur. Mais tu peux agir de différentes façons, Seigneur, puis on te fait confiance pour cela, Seigneur. Alors, bénis chacun ce soir, je te prie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais juste vous rappeler un petit rappel. Si jamais vous connaissez des gens qui peuvent pas sortir ou des gens qui sont dans le besoin de nourriture, faites appel à nous et nous allons pouvoir chercher à les aider avec le bon samaritain. Parce que le bon samaritain demeure ouvert, il est considéré comme une petite banque alimentaire et comme service essentiel. Alors, merci d'avoir été présent et soyez bénis. Et pour n'importe quelle question, n'importe quel besoin, gênez-vous pas de nous appeler. Alors, bonsoir à tous.